Bonjour. Il y a quelque temps, par un accès d'optimisme dont je me repens aujourd'hui, je vous indiquais que le milieu de la musique classique paraissait épargné par la vague de haine dont fait l'objet l'État d'Israël. Hormis quelques prêcheurs de haine, au rang desquels on doit hélas aujourd'hui inclure le fils de Daniel Barenboim, le médiocre violoniste Michael Barenboim, ce monde artistique paraissait quelque peu épargné. Peut-être parce que les plus talentueux ne se sont pas joints à la haine, joignant ainsi l'honnêteté intellectuelle à la grandeur artistique. Mais c'est dans ce contexte que je pensais exceptionnel que s'est déroulé en Hollande il y a quelques jours un événement préoccupant. En effet, le Quatuor de Jérusalem, une merveilleuse phalange israélienne, devait donner les 16 et 18 mai dernier dans la salle de musique de chambre du prestigieux Concertgebouw d'Amsterdam, cette sublime salle de concert, 2 concerts consacrés entre autres à Beethoven et Debussy. Or, sous la pression de militants haineux, dissimulant mal leur haine des Juifs sous des dehors entre guillemets antisionistes, fermez les guillemets, la salle a annulé ces 2 concerts pour de prétendues raisons de sécurité. Mais parfois dans ce monde préoccupant, des voix lumineuses s'élèvent et le musicologue Norman Lebrecht et 2 musiciens, un claveciniste d'origine iranienne, Marhan Esfahani, et un pianiste, Danny Driver, ont lancé une pétition exprimant leur honte à propos de cette annulation. Et si parfois on est tenté de dresser des listes noires de nos ennemis, tous les noms en marge de cette pétition mériteraient de faire partie d'une liste d'or. Au premier rang, on peut citer la grande Martha Argerich, la géniale pianiste, pourtant peu habituée à pétitionner, le chef Simon Rattle, ancien chef du Philharmonique de Berlin, les pianistes Evgeny Kissin, Andras Schiff, Bertrand Chamaillou, les violoncellistes Marc Coppé, Misha Maïski, Gauthier Capuçon, Jean-Guylaine Queyras, les chefs Semyon Bishkov, Pavo Yarvi et beaucoup d'autres. Tout comme le directeur musical de l'Opéra de Munich, le grand Vladimir Jurovski, qui a en outre dit « C'est de la lâcheté que de faire payer aux musiciens les prétendues fautes et les politiques problématiques prétendument de leur gouvernement. » On peut être israélien et avoir des opinions critiques à l'égard de son gouvernement et de ses décisions, mais là, en l'occurrence, n'est pas la question. Ces musiciens, le Quatuor de Jérusalem donc, ont été annulés non pas en raison de leurs fautes prétendues personnelles ou de leurs opinions politiques, mais simplement en raison de leur nationalité, de la couleur de la page de garde de leur passeport, ce qui n'est rien d'autre qu'un acte de discrimination. Finalement, face à la vague de protestations, la direction du Concertgebouw d'Amsterdam a décidé de rétablir le concert du 18 mai, lequel s'est du reste très bien déroulé. Un film en témoigne sur YouTube devant un public enthousiaste. La morale de cette histoire est que malheureusement il n'y a pas de morale en ce moment, mais au milieu d'un océan de haine, il y a encore des femmes et des hommes de bonne volonté dont le juste combat trouve parfois, heureusement, un juste écho. Cela rend à la fois triste et un peu optimiste. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.